Et pour plus d'informations sur ce premier tour de l'élection présidentielle au Sénégal, nous sommes en direct avec Bachir Thiam, journaliste depuis Dakar. Bonsoir Bachir Thiam. Bonsoir. Alors à présent, on va commencer par les priorités du président sénégalais. Quelles sont ces priorités selon vous? Vous voulez dire le président élu Oui, le prochain président ou qui élu. sera élu, c'est ça? Oui. Oui, je pense que la priorité, ça sera d'abord vraiment stabiliser le pays parce que ça a beaucoup bougé ces derniers temps. Euh, les problèmes politiques sont posés et puis ça a créé des problèmes sociaux. Ça s'est un peu chambardé, un peu, permettez-moi ce terme, parce que c'était très violent. Là, ça s'est calmé. Beaucoup déjà d'opposants sont libérés. Je pense qu'il y a peu de détenus politiques. Donc d'abord, il va falloir calmer la société, calmer vraiment le jeu politique, recadrer tout le monde et repartir sur de bonnes bases. Et l'autre priorité, ça sera de reprendre là où peut-être on s'est arrêté, parce que le Sénégal est en chantier depuis une douzaine d'années. C'est pas fini, ça finira pas de sitôt parce que le chômage est encore très très haut. Le président sortant, le président Macky Sall, qui s'est pas représenté, avait promis 500 000 emplois par an. Il en a fait en 12 ans 450 000, donc c'est loin du compte. Donc il y a un chômage endémique. L'immigration, c'est un sujet très très important. Je pense que aussi le président élu aura à faire face à ces fléaux. C'est carrément un fléau parce que en moyenne tous les jours, c'est autour de 40 000 jeunes qui partent à travers océan et mer pour rejoindre l'Europe ou l'Occident de manière générale. Donc ça, c'est une priorité aussi. Bon, la seconde, c'est vraiment la question économique parce que là, le Sénégal attend le gaz, la production effective du gaz et du pétrole. Et maintenant, c'est la gestion de ces hydrocarbures qui va se poser comme priorité, je crois, au nouveau président élu. Alors vous l'avez dit à l'instant, le prochain président, le président élu, devra reprendre là où le Sénégal s'est arrêté, c'est il y a 12 ans, à savoir avant les deux mandats du président Macky Sall. Alors pour vous, justement, quel héritage laisse le président sortant à la scène politique sénégalaise? Oh, c'est beaucoup. Il aura laissé beaucoup de choses, en tout cas sur le plan infrastructure, parce que la construction, comme il le surnommait d'ailleurs, c'est un bâtisseur. Il a beaucoup construit, il reste à construire encore certainement, mais il a beaucoup construit. Le Sénégal, c'est pas trop grand, c'est un petit pays. C'est 18 millions de personnes, le nombre d'habitants. Mais c'est beaucoup de jeunes. On disait dans le reportage, dans votre reportage, vous rappeliez que presque 70% ont moins de 35 ans. Donc c'est un pays très, très jeune. Donc c'est un pays qui a beaucoup d'ambition, un pays qui veut partir. Les jeunes veulent voyager, les jeunes veulent aller à l'étranger. Bon, certains sont diplômés pour partir, d'autres pas. D'autres sont instruits, d'autres pas. Donc il y a ce mélange de sociétés un peu instruites, un peu analphabètes, un peu bricoleuses, quoi. Donc ce qu'on appelle les businessmen, quoi. Donc trop de commerçants ambulants. C'est un peu décousu, mais c'est une jeunesse qui se cherche au fait et qui aspire juste à réussir aussi dans sa vie. Donc c'est une jeunesse prête à partir. Donc je pense que la priorité sera celle-là. Et l'héritage du président sortant, c'est ce Sénégal en construction continue depuis une douzaine d'années. Donc le prochain président, celui qui sera élu, certainement, sa priorité sera d'abord de reprendre là où il s'est arrêté pour que le pays ne s'arrête pas. Parce que je pense que l'espoir sera fondé autour des hydrocarbures qui pourront peut-être booster le pays beaucoup plus amplement dans sa marche vers on va pas dire le développement, peut-être vers, en tout cas la sortie du sous-développement. Alors vous l'avez dit, on le redit, 75% de la population sénégalaise a moins de 35 ans. C'est un chiffre énorme. Alors justement, à quoi aspire la jeunesse sénégalaise en particulier et qu'attend-elle de son futur président? Du travail. Elle attend vraiment du travail, quoi. Du travail. C'est tout ce qu'elle attend. Elle attend du travail. Mais pour donner du travail, il faut être qualifié. Pour être qualifié, il faut être formé. Donc, voilà, c'est une sorte de serpent de mer, en fait. Euh, le président à venir aura à tâche, en tout cas, je pense, je l'espère aussi, de d'abord investir énormément la formation, l'éducation et la formation professionnelle, en l'occurrence. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui attendent du travail, mais il y a beaucoup parmi eux qui ne sont pas qualifiés, ni diplômés aussi par ailleurs. Donc, c'est très compliqué
à les caser dans des cases de travail. Donc, bon, et ça, une jeunesse en furie comme ça dans la rue, on ne peut pas le comprendre. Je pense que le travail est là, il faut leur donner. Bon, en même temps, s'ils ne sont pas qualifiés, ils ne peuvent pas occuper des postes de production en tout cas. Et certains postes, c'est des postes subalternes, ça ne peut pas nourrir son occupant, son acteur en tout cas. Et donc la problématique en tout cas se pose en ces termes-là. Est-ce que d'abord il va falloir réinvestir carrément la formation et l'éducation pour ensuite se dire, écoutez, peut-être c'est pas sur ce mandat-là, mais le mandat prochain peut-être qu'on pourra peut-être caser beaucoup plus de jeunes parce qu'ils sont nombreux dans les rues de Dakar et de toutes les villes. J'ai eu la chance de traverser un peu jusque dans le nord du Sénégal. J'étais à 700 km de Dakar, vers le nord, en Matam. C'est partout pareil. La problématique se pose de la même façon partout. C'est des jeunes dans les rues, c'est des jeunes oisifs, sans occupation, qui sont dans les rues, qui ont aujourd'hui tous tendance à recourir à des jobs, permettez-moi, à des jobs de soudure comme des coursiers, sortes de coursiers voilà, ils appellent ça les Jakarta, c'est des motos des motos de taxi qu'ils ont inventées aussi, comme un peu dans beaucoup de capitales ouest-africaines. Voilà, ça se développe aussi au Sénégal et à Dakar en l'occurrence. Donc ça pose de sérieux problèmes en tout cas de fonctionnement, de production pour permettre aux acteurs de sortir de cette crise. Parce qu'elle est profonde, la crise économique et sociale. Elle est très, très profonde et les jeunes en payent le plus lourd prix. Je vous remercie, Bachir Thiam, pour ces précisions sur les enjeux de l'élection présidentielle au Sénégal et je rappelle que vous êtes journaliste depuis Dakar.